Incident diplomatique entre le roi Henri VII d'Angleterre et la duègne accompagnant l'infante Catherine d'Aragon. À son arrivée en Angleterre, Catherine portait un voile épais sur le visage. Une peur soudaine s'empara du monarque. Et si l'infante ne correspondait pas au canon de la beauté? Les échanges devinrent houleux. La duègne obstinée n'en démordait pas. Hors de question de rester dans l'inconnu. Pour Henri VII, les choses étaient simples. Ou bien Catherine ôtait son voile, ou bien elle repartait immédiatement. L'intransigeance du monarque eut raison de l'obstination de la duègne. Le roi retint son souffle. Soulagement unanime, Catherine avait la peau très claire. Un visage ovale, de cheveux clairs qui tiraient sur le roux. On pouvait éventuellement tolérer sa silhouette un peu potelée, mais ce qui était rédhibitoire, c'était sa petite taille. Mais dans sa grande mansuétude, le monarque daigna faire une exception. Comment rejeter sa belle-fille quand son propre fils Arthur était plus petit qu'elle? À 15 ans, l'adolescent était chétif. Sa santé déplorable était soit causée par la tuberculose, soit par une débilité congénitale, annonciatrice d'une mort prématurée. 4 mois après son mariage, Arthur rendit l'âme. Le couple royal sombra dans un profond chagrin. La fragilité de l'enfant avait renforcé les liens affectifs avec ses parents. Accablée, sa mère, âgée de 36 ans, mourut peu de temps après. Qu'allait devenir Catherine, qui était encore veuve et vierge? La traversée avait été tellement périlleuse qu'on n'allait pas lui imposer un nouveau voyage qui pouvait lui être funeste. D'un pragmatisme indéniable, l'ambassadeur d'Espagne résolut cela comme un coup de maître sur un échiquier. On remplaçait une pièce maîtresse par une autre pièce potentiellement aussi puissante. On allait remplacer Arthur par Henri, duc d'York. C'était une réelle gageure sur les épaules de l'infante. Comment convaincre un roi rusé, imprévisible et qui temporisait systématiquement? La situation de Catherine était aléatoire. Elle vivait sur sa dot à portée d'Espagne. Toutefois, le roi avaricieux estimait que le trésor n'arrivait pas à la hauteur promise. C'était un moyen pour lui de faire pression sur les Espagnols. Henri VII n'avait qu'une obsession. Il fallait qu'il se remarie. Catherine était coincée. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Elle n'avait pas le montant de la dot exigée par son beau-père. Quel compromis allait-il faire? Quelle ruse allait chercher Henri VII? Il avait adoré sa belle épouse, Élisabeth d'York, mais il n'avait qu'un seul héritier mâle avec lequel il n'avait absolument rien en commun. Son fils Henri pouvait disparaître, tout comme Arthur. Une question le hantait désormais. Qui serait sa future épouse? Et si le roi, Henri VII, décidait d'épouser Catherine?